Bienvenue sur ma chaîne Cristal Angélique, j'espère que vous allez tous très bien. C'est avec plaisir que je vous retrouve ici pour votre guidance du mois de décembre. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour tous vos likes, vos partages et vos commentaires et vos abonnements parce que ça me fait un soutien pour ma chaîne que j'ai commencé il y a quelques semaines, quelques mois. Même pas, hein, ça fait 3-4 mois que j'ai commencé. Merci pour tous les abonnements, vos likes, vos prises de rendez-vous en guidance privée, par mail, vos partages, pour vos commentaires. Merci infiniment pour votre soutien. Et ici, on se retrouve pour la guidance du mois de décembre. Donc, je vous rappelle bien sûr que c'est une guidance générale. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, regardez votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir un peu plus de compléments dans les messages. D'accord? Si vous voulez une guidance privée, vous avez mon mail en dessous de la description. Contactez-moi par mail et je vous donnerai tout ce qu'il faut pour la prise de consultation en privé. Allez, c'est parti. On va prendre le signe du Gémeaux. Bienvenue les Gémeaux sur votre vidéo, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un beau mois de novembre et que vous préparez les fêtes de fin d'année. On va aller voir tout de suite vos énergies générales pour ce mois de décembre, pour les Gémeaux. Alors, hop, j'en ai trop là. Alors les Gémeaux, énergie générale, ok. On a la trahison, la déception, peut-être que... vous avez le sentiment qu'il y a des choses qui ne tournent pas dans le sens que vous voulez. Vous êtes peut-être trahi par une situation, une personne. Oui, on rentre dans des énergies un petit peu négatives sur ce mois de décembre. Bon, on va aller voir un petit peu le challenge et votre atout du mois de décembre. Alors là, on a le challenge et l'atout tout de suite. Allez, c'est parti. Au moins, c'est rapide. On a le pouvoir. Alors, votre challenge, c'est justement d'arriver à reprendre le pouvoir sur une situation qui vous a déçu, à reprendre le contrôle de vos émotions, le contrôle de votre vie. Vraiment, ici, c'est... on a l'impression qu'on a perdu un petit peu la force. Ouais, j'ai vraiment l'impression que vous avez quelque chose qui vous a déçu. Peut-être que vous vous êtes senti un petit peu poignardé par quelque chose, par quelqu'un. Il y a vraiment cette sensation de déception là. Vous avez perdu le pouvoir sur quelque chose. Ok. Bon, on va aller voir votre atout du mois. Le triomphe. Bon, quoi qu'il arrive, vous arrivez quand même à vous sortir de cette énergie-là. Quoi qu'il arrive, vous arrivez de toute façon à reprendre le dessus. Vous allez arriver à reprendre le pouvoir pour moi. Les deux vont ensemble. Le challenge ici, c'est justement de ne pas baisser les yeux, de ne pas baisser la tête, de pouvoir se relever et continuer à avancer. Ouais, il y a vraiment cette sensation, quelque chose qui vous a déplu, quelque chose qui vous a un petit peu mis un coup, là, qui vous a affaibli. Ok, bon, on va aller voir sur le professionnel, mes amis Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous pour décembre professionnel? Alors, il y a un nouveau départ ici. Il y a peut-être des nouveaux contrats. Ok, il y a des signatures de contrats. Bon, franchement, là, vous avez un beau tirage. Parce que ici, on a un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Un nouveau cycle aussi. Vous avez les récompenses. Ça peut être financier aussi. Il y a la signature ici. Signature de contrat. Signature de contrat avec des clients. Et on a l'argent. Bon, et franchement, vous avez un super beau jeu. Franchement, je suis contente pour vous. Ok, donc pour moi, ici, ce qu'on a, c'est que il y a un nouveau contrat, un nouveau départ, un nouveau contrat, un nouveau partenariat. Vous prenez ce qui résonne avec votre situation. C'est comme un peu un cadeau du ciel, en fait. Il y a des signatures ici qui vous apportent de l'argent, une abondance. On a la famille, la méchanceté, la maladie. Oui, parce que pour moi, il y a vraiment cette notion... Pour moi, c'est peut-être la famille qui vous déçoit. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Il y a peut-être la déception de la famille, quelque chose qui vous a pas plu. Mais vous vous dites, moi, j'en ai rien à faire. De toute façon, je vais quand même y arriver. Vous n'allez pas lâcher. Vous n'allez pas lâcher l'affaire. Ouais, je vais juste recouvrir sur 2 cartes, là. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, la beauté, le rayonnement, l'ouverture de cœur, Ouais, il y a vraiment cette... et le bonheur. Bon, franchement, j'ai pas envie d'aller plus loin parce que vous avez vraiment de très, très, très belles cartes. On a le trafic, le retard et l'hérédité. Ouais, vous arrivez de toute façon à avoir des beaux échanges, j'ai envie de dire, commerciaux, verbaux. Il y a vraiment... la communication est claire. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. Et... le challenge ici, c'est de reprendre le pouvoir. Mais pour moi, vous allez déjà... en tout cas, le pouvoir dans le milieu professionnel n'est pas perdu. Il est vraiment pas perdu parce que vous avez de très très belles cartes. Vraiment.
Là, pour moi, vous êtes assis financièrement, vous êtes assis professionnellement parlant, vous avez trouvé votre voie, et puis ça fonctionne très très bien hein, pour ce mois de décembre. Hein. Pour moi, il y a du boulot qui rentre, il y a des clients, il y a vraiment aussi une stabilité ici. Hein. On trouve vraiment la stabilité professionnelle. Hein. Ok. Bon, on va aller voir ici le financier et le matériel. Ce qu'on vous dit pour vous les Gémeaux en décembre. Vous voyez, il y a une séparation ici. Financièrement, peut-être que vous vous séparez d'une personne, d'une situation dans le travail, une séparation qui est nécessaire. Hein. Peut-être quelqu'un ou une situation qui vous a déçu, des clients qui vous ont créé des problèmes. Ici, on se sépare des énergies négatives. D'accord ? Il y a un changement qui arrive pour quelque chose de beaucoup mieux. Hein. Alors ici, l'amour, c'est vraiment tout ce qui est l'abondance au niveau financier. Pour moi, il y a peut-être certainement une rentrée d'argent en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la réussite. Bon, franchement, il n'y a rien à dire. La distance, le retard, encore une fois, le retard, ça ressort. L'hérédité, ça ressort encore. Et la réunion. Pour moi, il y a quelque chose du passé que vous traînez là. Il y a une situation ou quelque chose, une situation du passé que vous traînez, mais il y a un vrai changement. Pour quelque chose que vous aimez faire. Peut-être que vous créez un projet par amour avec votre autre, à la personne de votre cœur aussi. Peut-être que vous créez quelque chose qui vous tient à cœur depuis très longtemps et ça vous réussit. Hein, ça va vous créer un vrai changement, un vrai changement sur une situation financière. Hein. La roue tourne hein, pour moi là. Hein. D'accord. Qu'est-ce qu'on a sur la séparation? On va aller voir quand même. Parce que j'ai pas recouvert, mais j'aimerais comprendre s'il y a une personne qui ressort, une situation en particulier sur la séparation. Bon, on a le miroir magique. Pour moi, quoi qu'il arrive, tout va très bien se passer. Vous voyez, vous tournez la page à un échec, en fait, à une déception, à quelque chose qui ne s'est pas fait. Et on vous dit qu'en fait, le cadeau ici, c'est que justement, on vous a déçu. En fait, le cadeau, c'est vraiment... Parce que forcément, on ne peut pas être tout le temps dans des situations... hyper belle, hein. Forcément on a des hauts et des bas dans la vie, mais les bas sont pour que vous retrouvez le haut en fait, hein. Vous pouvez pas aller plus bas. Donc pour moi, s'il y a une déception, une trahison en début de mois, ça va vite passer parce que vous arrivez à reprendre le dessus. Pour vous, vous triomphez, c'est vraiment, vous voyez, il y a l'abondance, le bonheur, il y a le triomphe, il y a le miroir magique qui est la plus belle carte du jeu. Bon, pour moi ici, il y a un vrai changement qui vous apporte la tranquillité, hein, mes amis Gémeaux. Franchement, c'est un magnifique tirage. Pour vous, j'ai même pas besoin d'aller plus loin parce qu'il n'y a pas à chercher. Il n'y a pas à chercher à creuser le pourquoi du comment sur un problème qu'il n'y a pas. Pour moi, il n'y a pas de problème. Le problème, il est en début de mois ou fin novembre, j'ai envie de dire, sur une déception qui a peut-être pu avoir en fait. Ok. Bon, on va aller voir le sentimental. Vos énergies en entrée de mois de décembre, le sentimental. On va aller voir si la déception vient d'ici. Parce que professionnellement parlant et financièrement, tout va bien. Ah, alors, tac, on a deux énergies qui sont sorties. On vous dit, laissez une chance à votre relation et on a l'espièglerie. Peut-être que là, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, il y a des prises de tête. Il y a des prises de tête qui ne datent pas d'hier. Il y a des choses qui ne vous plaisent plus. On vous dit peut-être de laisser une chance à votre relation en prenant un petit peu plus de légèreté. En essayant de retrouver un petit peu l'enfant intérieur là que vous avez perdu, en retrouvant un petit peu une relation, la relation du début en fait. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Ok. Alors, on va aller voir sur l'évolution. Votre évolution sur le mois de décembre, pour les Gémeaux sentimentales, évolution. Ok, voilà. Ça saute de tous les côtés. Bon. Effectivement, il y a l'infidélité qui est ressortie. Pour moi, la déception, la trahison, c'est ça. Alors, nous avons la solitude. On a l'entourage familial. Prendre de la hauteur, l'infidélité, le choix à faire. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais en tout cas, il y a ce sentiment de soit effectivement votre autre vous a été infidèle, il y a eu une tromperie, d'accord, une manipulation, etc. Ou un flirt, hein, voilà, quelque chose. Alors pas forcément dans l'acte sexuel, j'ai envie de dire, ou physique, mais dans rien que le fait de mentir à quelqu'un, c'est être infidèle. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est ça. Vous prenez ça à votre niveau à vous en fait. Hein, comment vous voyez l'infidélité, ok? C'est peut-être aussi que vous n'êtes pas fidèle à vous-même. Peut-être que vous êtes dans une relation qui ne vous convient plus et qu'il va y avoir un choix à faire. Vous vous sentez seul, je pense, dans cette relation. On vous dit qu'il faut prendre de la hauteur. Peut-être que c'est lié
à la famille. Peut-être que vous êtes dans une famille recomposée, peut-être que ça ne fonctionne pas par rapport à ça, peut-être que vous vous sentez seul parce que y a eu de l'infidélité face à vous, ou que vous êtes infidèle face à votre autre parce que justement vous vous sentez seul, on vous délaisse. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de... ça colle plus en fait, il y a quelque chose qui colle plus. Ouais, bon, forcément... J'ai, voilà, encore une fois, trahison qui ressort, manipulation, mensonge, et que c'est un passage obligatoire. Hein. Pour moi, c'est karmique. Mais vous allez avoir les clés, parce que malgré tout, il y a quand même... ouais, vous avez envie de rayonner, hein, les Gémeaux. Vous avez envie de rayonner, vous avez envie de rester... vous avez envie de séduire, vous avez envie soit de séduire encore votre autre, ou tout simplement d'aller voir ailleurs, mais à ce compte-là, peut-être d'arrêter justement cette relation pour pouvoir être libre. Mais effectivement, il n'y a pas d'amour qui ressort, quoi. Alors pour les personnes qui sont en couple depuis très très longtemps et avec qui ça se passe très très bien, tant mieux, hein, c'est très très bien. C'est que ce message-là n'est pas pour vous. Vraiment, j'ai cette sensation que la personne qui regarde cette vidéo aura un choix à faire par rapport à une trahison. Voilà. Parce qu'on en a marre de se sentir seul, on en a marre peut-être de sentir que la relation va à sens unique. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Vous voyez, il y a un combat ici. Hein. J'ai l'impression que vous êtes seul dans la relation. On a la tristesse et on a l'événement proche. Alors, qu'est-ce qu'on a qui va arriver vite, là? Hop. Bon, on a les disputes. Hein. Ouais. Vous voyez, je vous ai dit, il y a des sentiments. Pour moi, la trahison, c'est pas sur le pro et le financier, c'est vraiment sentimental chez vous. Alors, on vous dit qu'il faut laisser une chance à votre relation. Peut-être que, vous voyez, par rapport à votre famille. C'est lié à votre famille. Hein. Ouais. L'ex-partenaire. Pour moi, vous voyez, l'ex-partenaire, il y a une énergie tierce ici. Il y a une énergie tierce, une jalousie par rapport à une infidélité. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Mais effectivement, il peut y avoir encore des disputes durant le mois de décembre, là. Il peut avoir des disputes ouais, suite à la trahison que vous avez subie. Ok. Alors ici, déjà, on a la sexualité qui ressort. Vous voyez, il y a voilà, cette relation pour moi, la trahison, l'infidélité. Le signe du Verseau qui ressort. Alors, on vous parle aussi peut-être de nouveautés, de liberté hein, que vous recherchez. Et passionnément, alors ça peut aussi représenter les passions qui a un rapport avec la sexualité. Pour moi, il y a un problème avec ça. Il y a eu quelque chose. Soit c'est vous qui avez trompé votre autre, soit c'est votre autre qui vous a trompé. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose. Il y a un besoin d'introspection ici, il y a un besoin de réflexion. Ouais. Il y a vraiment un besoin de réflexion par rapport à l'élu de votre cœur. Parce que, vous voyez, il y a encore les disputes. On ne peut pas avoir un engagement ici s'il y a des disputes. Malgré que peut-être vous avez envie de vous engager, mais vous n'avez plus confiance. Moi, c'est ce que j'ai là. Il y a un problème de confiance. On a besoin d'une période de silence. Là, on a besoin de se retirer pour réfléchir. Bon, après, on vous dit quand même laissez une chance à votre relation. Hein. Donc, est-ce que aussi vous n'êtes pas dans une relation peut-être illusoire où vous faites un peu les plans sur la comète et parce que vous aimez beaucoup la personne et que vous avez envie d'y croire, mais malheureusement, il n'y a pas de retour? À voir. Ouais, vous me direz si ça vous parle. Mais il y a encore des disputes qui vont arriver, qui vont vous créer un moment de silence. Hein. On vous dit quand même de prendre la relation avec plus de légèreté. Hein, c'est ce que j'ai là. Bon. Ok, effectivement, sentimentalement parlant, c'est pas évident. Après, bon, n'oubliez pas, vous triomphez quand même. Donc pour moi, vous avez les clés, vous allez trouver la solution à la problématique. Mais ouais, tant qu'il y a une infidélité ou quelque chose comme ça, c'est pas évident de... J'ai même pas envie de dire d'accepter parce que pour moi, c'est inacceptable. Ben après, chacun... Ouais, mais ça porte, hein, évidemment. Il n'y a pas de jugement, bien sûr. Alors, je vais aller voir un peu ce que vous disent vos anges par rapport à ça, justement. Alors, pas par rapport au pro ou au financier, parce qu'on voit que vous êtes quand même carré, que tout se passe bien, mais par rapport au sentimental, domaine sentimental, on va aller voir le conseil qu'on a à vous donner ici, mes amis Gémeaux. Alors, en 3 cartes, on a la transmutation, l'amitié... Le miracle. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui va se transmuter, quelque chose qui va vraiment s'améliorer. On a l'amour en dos de deck. Hein. L'amour, intelligence divine et l'extase. En fait, il y a vraiment ce chakra du cœur à débloquer, à transmuter. Peut-être on vous dit aussi, sortez, rapprochez-vous de vos amis, prenez du temps pour vous. Parce qu'effectivement, peut-être qu'il va y avoir un miracle pour vous. Peut-être une nouvelle rencontre dans le milieu amical, du milieu festif, milieu de sortie. Alors,
Là, c'est propice parce qu'on est en fin d'année, il y a les fêtes là qui arrivent, donc peut-être que c'est propice à de nouvelles rencontres, mais il y a un miracle là qui arrive, hein. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Hein. Ouais. Il est possible que la relation dans laquelle vous êtes, même si vous laissez une chance, alors on vous dit de laisser une chance, parce que peut-être qu'il y a encore un travail à faire sur la relation, mais il n'y a pas d'amour encore qui ressortait, hein. Donc à voir. À voir ce que vous devez apprendre de ça. Alors la carte à la sauter, on a... attendez, j'arrive pas à lire avec la lumière. Savoure les petits instants de bonheur dans une ambiance familiale. Ouais, il y a question de se rapprocher de la famille, des amis, de peut-être choyer un petit peu votre cocon familial, de prendre du temps pour vous. Hein. Prenez du temps pour vous, les Gémeaux, essayez de vous recentrer sur vous, de vous ressourcer. Pour moi, vous avez des amis ici qui sont là pour vous aider, hein, vous accompagner dans une peine de cœur, une trahison que vous avez subie ou qui arrive en décembre. Voilà. Mais pour moi, la trahison, vous l'avez déjà subie à l'entrée décembre. Hein. Il y a quelque chose que vous traînez là du passé. Hein. Ok. Bon, alors maintenant vous allez vous poser une question. Je vais prendre l'oracle des réponses angéliques et on va aller voir un petit peu les réponses que vos anges ont à vous donner. Alors, posez-vous la question et on va aller voir la réponse à la coupe. Il y aura une réponse principale et une réponse complémentaire. Je vous laisse quelques secondes pour vous poser la question. Ou sinon, vous mettez pause au pire. Allez, c'est parti. La réponse qu'on a pour vous, c'est pas le bon moment. Et ensuite, on vous dit de rester confiant. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos ressentis, à partager, liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!